Comment tu vas? Comment tu vas? On est sur un concept vraiment original que personne n'a fait sur YouTube. Donc voilà, cette vidéo ça va un peu plagier à McFly et Carlito et un peu Hugo Posé aussi, donc sur les anecdotes vraies ou fausses. Exactement. On va... Pardon, parce que tu peux... On va raconter des vraies ou des fausses anecdotes sur notre vie qui est complètement fausse. Notre vie est fausse. Notre vie est normale. On va devoir raconter 4 anecdotes sur notre vie. Donc moi j'en ai 4, lui en a 4. Et à la fin d'avoir raconté une anecdote, on va dire si elle est vraie ou fausse. Exactement. Et à la fin, celui qui aura fait le plus de bonnes réponses, donc moi je trouve que cette anecdote elle est vraie ou qu'elle est fausse et qu'elle était fausse, et bah donc j'ai un point. Et donc celui qui a le moins de points, il a perdu et il va devoir faire un gage. Voilà, et le gage c'est quoi? On sait pas en fait, on sait pas du tout. On verra à la fin. Il commence. Allez, première anecdote. En gros, si tu veux, donc j'allais voir Ça 2, qui est un film super bien, abonnez-vous. Et j'allais voir Ça 2 au cinéma. Donc c'est un film, mon film préféré, hein, j'adore Ça 2, c'est ma vie. Je suis allé le voir 3 fois en tout. On s'en bat les couilles, mais je suis allé le voir la première fois avec mes parents. Et donc en fait, je suis là tranquille, il y a une rangée. Et en fait, là il y a un groupe de jeunes, genre ils devaient être 5 ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, il y a au moins 3 places de libre. Et après, il y a moi, mon père et ma mère. Et la rangée était finie. Et en fait, le film commence. Et en fait, il y a un mec à côté de moi qui me dit, hey toi! Eh toi là! Et donc du coup je me tourne et je fais oui quoi. Et le mec me dit c'est pas toi Alexis Chaud. Et donc moi je fais, tu sais j'ai un temps de réaction genre c'est la première fois que je viens dans le cinéma, je ne connais personne. What the fuck tu vois. Et donc je ne comprends pas ma vie, je lui dis oui c'est moi. Et après il me dit ah oui parce que ma pote elle est fan de toi. Et moi je suis en mode du coup il me dit que sa pote me connaît et adore mes vidéos. Donc moi je fais ah c'est génial, c'est cool et tout. Et sur le moment de gêne vraiment, genre je sais pas comment réagir, donc je fais ah ok. Et je te jure que je me tourne et je continue à regarder le film. Mais j'ai même pas dit ah ok merci, t'as quel âge, machin et tout. Genre j'ai vraiment dit ma pote elle est fan de toi. Et moi j'ai fait ah ok. Bien. Je te jure que c'est vrai, et j'avais un moment de gêne. Il devait avoir 18 ans et tout, 17 ans. Fin de la première anecdote. À ton avis, est-ce que cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote est vraie. Elle est vraie. Voilà, j'ai trouvé la première anecdote à mon tour. Ça fait 1-0. J'étais chez moi. J'étais seul avec ma soeur. Moi j'habite dans une maison, donc il y a des étages. J'étais au 2e étage où là il y a toutes les chambres. Il y a ma chambre de ma soeur, ta gueule, la chambre de ma mère, et ma soeur elle est en bas, elle regarde la télé. Je voulais aller dans la chambre de ma mère pour aller chercher un objet. Quel objet? Une télécommande. Pour aller prendre les piles qui étaient à l'intérieur. Et sauf que quand parce que j'étais petit en fait, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. À cet âge-là, tu es con. Il m'est pris l'idée de sauter sur le lit, sauf que quand je saute, j'entends un truc qui fait... Quoi? Et je lui dis, ça pue la merde là, il y a une embrouille là, il y a une couille dans le pâté là. Quoi? Et du coup, je regarde mon genou et je vois que je me suis ouvert. Comment je me suis ouvert? Avec le soutien-gorge de ma mère. Alors de 1, c'est complètement con. De 2, à quel moment tu as besoin d'une télécommande qui est dans la chambre de ta mère? J'avais besoin des piles de la télécommande. Pourquoi t'avais besoin des piles? Parce que j'avais besoin de tes piles. À quel moment tu te casses, tu t'ouvres le genou avec un soutif? Parce que en fait, j'allais... C'est élastique. Mais non. Ça m'a ouvert, au moment où j'ai regardé la plaie, on aurait dit un... Est-ce que cette anecdote est vraie ou est fausse? Lini, cette anecdote Oui. digne Oui. de Fast and Furious 10, Oui. dédicace à Yayu 900. Pour moi, cette anecdote, Oui. elle est fausse. Eh ben non, c'était vrai. Mais mec, comment tu peux t'ouvrir le Écoute, truc avec... j'ai sauté. C'est comme si tu me dis ah mec, j'ai sauté sur mon lit, Non, je me suis en fait, ouvert, je me suis ouvert mon j'ai fait dos ça. avec mon slip. J'ai fait... Il y avait, sur les soutifs, il y a des trucs là, pour régler là. Ah. Et ça m'est enfoncé dans le... Genre, il était comme ça, il était comme ça. Exactement, c'était bien pointu pour bien que ça me nique mon... Allez. Ok, vas-y. Deuxième anecdote. Alors en gros, j'étais vraiment très petit, mais quand je te dis très petit, c'était genre en mode entre Genre aujourd'hui quoi. C'était vraiment entre 4 et 5 ans. Et en gros, ma soeur, ce qu'il faut savoir, c'était que ma soeur, en fait, elle avait un lit, genre elle devait avoir 6 ans, 7 ans, je crois, un truc comme ça. Oui. Et en fait, elle avait un lit de princesse. Genre en gros, mais il était vraiment genre de bas, genre de par terre à là, pour monter. Elle arrivait à monter comme ça avec les pieds, machin et tout, tu vois. Elle galérait déjà, tu vois. Et moi, avec j'étais petit, j'avais pas encore marché.
je sais plus quel âge j'avais, je me ressemblais avec lui. Et en gros, je rable le sol et tout. Et ma soeur arrive à monter. Et elle voulait que je monte aussi dans le lit. Et donc en fait, j'arrive pas à monter. Elle voit que j'arrive pas et tout. Sachant que mes parents étaient en train de travailler, il fallait pas qu'elle les dérange. Et bah du coup, en fait, elle a essayé de se démerder pour que je vienne avec elle sur le lit. Pour qu'on joue à Uno ou je sais pas quoi. Elle est tellement con que en fait, la meilleure idée qu'elle a eue pour réussir à me mettre sur le lit, elle m'a pris le bras à gauche. Et elle a tiré de toutes ses forces. Mais sachant que le truc était vraiment grand, tu vois. Le truc était genre vraiment haut. Donc en fait, elle a pris mon bras gauche et elle a tiré de toutes ses forces. Et en fait, tu sais là, attends. Ouais, et en fait, mon bras, il s'est complètement détouré. En fait, genre mon bras était vraiment comme ça. Et donc du coup, donc moi je commence à chialer, pleurer et tout. Et mes parents viennent et tout. Mes parents viennent dans la chambre et tout, et en fait je venais vraiment me casser le bras à cause de ma soeur. Fin de cette anecdote digne de Stranger Things. Alors, Lenny Vlog. Est-ce que cette anecdote est-elle true or false? Ok. Alexis.chaud. Cette anecdote est fausse. À mon tour de raconter l'anecdote. Bon, à mon tour. Alors, j'étais en vacances en campagne, vers en Haute-Savoie, la Suisse, le chocolat, les. Alors j'étais dans une fête de village, dans un petit village qui était en montagne. J'étais dans une fête avec une famille avec qui j'étais parti en vacances. J'étais parti acheter des frites avec une fricadelle. Une fricadelle. Attends, en vrai c'est quoi une fricadelle? Une fricadelle, c'est une saucisse. Non, c'est une forme d'une saucisse, oui, bien grosse. Au moment où j'ai acheté ça, je me suis retourné et puis je vois un vieux et je vois qu'il a les lèvres roses, rouges. Et je me demande, c'est bizarre, il a dû se maquiller ce matin, c'est un transe quoi. Je vois qu'il commence à baver des trucs blancs et je me dis, oula, il va pas bien lui. Du coup, je préviens ma mère et au moment où je me retourne, j'entends un boum. Et je vois que le vieux, il est par terre et il est en train de... Il s'étouffe avec sa bave. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il était en train de mourir. Et sauf que ma mère, à ce moment-là, elle a dit de le mettre en PLS parce qu'elle savait pas quoi faire. Et sauf qu'il y a un monsieur, un con, il arrive, il dit... Je suis médecin. À ce moment-là, ma mère lui a mis une gifle et il est tombé dans le coma. Et du coup, après, en attendant, ils ont fait un massage cardiaque au monsieur. Et malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. J'ai fini. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-elle fake? Qu'il y a un mec qui dit bonjour, je suis médecin pour l'aider et que ta mère fait eh non, ta gueule, et qu'elle lui met une gifle, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Oui. Et que là, si je dis faux, que tu vas me dire vrai, c'est que tu me fous vraiment de la gueule. Pour moi, cette anecdote digne de Rocky Balboa 2 est fausse. Eh bien non, elle était vraie. Il est mort. Mais pourquoi ta mère elle lui a foutu une gifle? Parce qu'il était pas médecin. Troisième anecdote. Ce qu'il faut savoir, quand vous êtes en troisième, donc c'était l'année dernière pour moi, quand t'es en troisième, tu dois faire un stage. Et après faire débriefer ton stage et faire un oral de stage. Et tout s'y passait d'ailleurs, sauf si vous mourrez avant. Merci, ça va gâcher l'ambiance, ça fait bien. Bref, voilà, donc j'ai fait mon stage, et donc j'ai eu énormément de chance parce que je suis quelqu'un qui est passionné par l'audiovisuel et j'ai pu en faire mon stage. Donc j'ai fait mon stage chez BFM TV, donc c'est vraiment cool. Oh mon dieu, les infos. Donc j'ai fait mon stage chez BFM TV et donc ça s'est vraiment super bien passé. Il y avait une dame qui s'occupait de moi pour mon stage, etc., qui me suivait tous les jours et qui m'apprenait le métier de journaliste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le stage, pour le reste de stage, il faut essayer de prendre des photos pour dans l'endroit où tu travailles ou pour l'endroit que tu fais, ou les endroits qui sont importants. Par exemple, à BFM TV, l'endroit qui était important, c'était la régie et aussi le plateau télé. J'ai demandé à faire une photo dans le plateau télé, mais il fallait attendre qu'il y ait la pub. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu qu'il y ait la pub. Et en fait, la meuf qui s'occupait de moi, elle est partie en haut pour travailler en attendant que je prenne la photo. Donc j'étais vraiment tout seul, juste à côté de la régie et du studio. Et quand le mec m'a dit, tu peux y aller pour me prendre la photo, bah donc ça devait être la pub. J'ai la photo, je vous jure. Je suis rentré dans le truc, les gens qui étaient sur le plateau me regardaient tous bizarrement, ils étaient en train de parler, mais comme si c'était à la télé. Et donc je ferme la porte et tout, je prends la photo et je pars. Et le mec de la régie sort de la régie et commence à me crier dessus en mode mais t'es fou ou quoi? Fallait pas rentrer, on est en direct là, on est en direct. Et donc je suis rentré sur le plateau télé de BFM TV en direct pour prendre une photo. Fin de l'anecdote. J'en suis pas fier, j'en suis pas fier. Attends.
Est-ce qu'on t'a vu à la télé? Oui, parce que la porte est derrière en fait. La porte est derrière le plateau. Cette anecdote digne de Breaking Bad est-elle vraie ou fausse? Elle est fausse. Bah cette anecdote, chers Lenny, chers abonnés, cette anecdote, elle est fausse. Voilà, allez, voilà. Bah par contre j'ai vraiment fait mon stage chez BFM TV, ça s'est vraiment bien passé, j'ai pu faire ma faute. On bat les couilles, frère. À mon tour de raconter la troisième anecdote. Alors, j'étais dans la rue avec des amis à moi. On rentrait du collège. J'étais en troisième. Genre. Ok. Je rentre et on voit un couple de vieux. D'ailleurs, les vieux aujourd'hui, ils m'aiment beaucoup. Alors, j'étais avec un ami qui était métis comme moi. On passe à côté d'eux et d'un seul coup, le couple de vieux lâche une petite phrase. Ils disent « Ah, regardez, ils sont noirs ». Ils avaient dit ça et j'avais trouvé ça raciste déjà d'une. Et entendre ça, ça m'avait foutu dans une colère, mais pas verbale ni physique. Ça m'avait mis d'une colère où tu pleures justement, où tu vas tout dire à ta mère. Et à ce moment-là, du coup, je l'ai dit à ma mère. Ma mère est sortie, a pris la voiture, est partie voir les vieux. Ils ont dit « Non mais n'importe quoi, connard !» Ma mère, elle leur a juste expliqué, elle leur a juste demandé pourquoi ils avaient dit ça. Et ce couple, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais dit ça, c'était du mytho. Et donc voilà. Il faut retenir de cette anecdote qu'il ne faut pas être raciste. Ah oui. Regardez, je suis noir, il est rouge. En effet, si vous observez bien, le fromage et le pain ne sont pas de la même couleur. Donc, est-ce que cette anecdote est vraie ou est-elle fausse? Elle est fausse. Eh ben non, elle était vraie. Mais à quel moment, genre, t'as un couple... Quatrième anecdote. Donc cette anecdote, elle se passe vraiment pas loin de ma ville, donc c'est là où j'ai grandi. Il habite dans le lycée. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on sortait avec Titi, l'un de mes potes que vous connaissez sûrement. Et on sortait pour manger une pizza et sortir et puis faire ce qu'on appelle une chasse Pokémon Go en 2019. Ça existe, oui. Attends, équipe rouge ou équipe bleue? Équipe bleue. Ils sont enculés. T'es équipe rouge? Oui. Et donc du coup, en fait, on marche là comme ça, etc. et tout. Sachant que, en fait, dans cette ville, voilà, c'est pas pour me vanter, c'est la vérité. Dans cette ville, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent grâce à ma chaîne YouTube parce que voilà, ça fait parler. J'étais dans mon collège de cette ville, j'étais dans la maternelle de cette ville, la primaire de cette ville. Pas de ma faute, mais bon, voilà, je suis assez réputé comme le youtubeur de la ville. On fait un peu le tour de la ville et tout, etc. pour se promener. Et en fait, on voit au loin deux jeunes, un en trottinette et un en vélo, en fait. Et ils commencent à s'approcher de nous. Et donc nous, on bouge pas parce que voilà, on est tranquillement sur notre téléphone. Et ils viennent. Et là, on entend, hé, Alexis joue. Moi, je fais. Et donc en fait il me dit c'est toi le mec de YouTube machin et tout. Moi je fais oui, genre oui c'est moi. Il me fait c'est Alexis Chaud c'est ça? Moi je fais oui. Mais genre vraiment je suis gêné, genre je suis pas un mec encore si vous êtes cool avec moi tranquille, moi je suis tranquille avec vous, je suis votre pote tu vois. Mais encore le mec je le connaissais vraiment pas. Donc il descend de sa trottinette, il la met par terre, il me dit ça te dérange pas si on peut prendre un selfie? Moi je fais dans ma tête c'est en mode what the fuck, c'est la première fois qu'on me demande un selfie quoi, la première fois, enfin genre c'est bizarre. Et en fait je savais pas si c'était pour se foutre de ma gueule ou c'était parce qu'il voulait vraiment un selfie. Parce que tu sais il rigolait en même temps. Il me dit est-ce que je peux avoir une selfie? Moi je fais c'est pour se foutre de ma gueule ou c'est que tu veux vraiment un selfie? Et genre en rigolant je dis ça. Et le mec il me dit non je veux vraiment un selfie. Mais en rigolant toujours en mode non je veux vraiment un selfie et tout. Genre comme ça, ils son pote rigolait derrière aussi. Donc je savais vraiment pas quoi faire. Et donc en fait le truc c'est que bon, Titi il se marrait derrière parce que voilà c'est drôle. Et donc je suis comme ça et tout. Son pote prend son téléphone et moi je suis comme ça. Il est là et je fais la photo vraiment bien gênante tu vois. Et du coup bah il l'a prise, il me fait ah merci et tout, te suis et tout machin et tout. Et moi je fais ah ok cool merci. Et bah du coup je pars et ils sont là en train de regarder la photo et à rigoler. Aujourd'hui encore je ne sais même pas si c'était soit pour se foutre de ma gueule, soit c'était vraiment qu'ils voulaient une photo. Bah je sais pas et ça restera un mystère. Du coup pour toi cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Elle est fausse. Elle est vraie. Du coup ça fait 3, 2. Là, c'est la dernière anecdote. On va savoir maintenant qui a gagné. Je vais vous raconter une anecdote vraiment très drôle. Ça a vraiment été ma pire journée. Du coup, je me lève. Déjà, je regarde l'heure. Je vois, je suis en retard. Ensuite, je descends de mon lit. Je tombe. Ensuite, pour aller dans la salle de bain, je me cogne le petit orteil là. Le truc qui fait bien mal. Ensuite, après, du coup, j'ai pris ma douche. Je vais m'habiller. Je mets un jean. Un jean avec un trou là. Vous voyez les trous là sur les genoux? Je le déchire. Ensuite je le jette. Du coup j'en remets un autre. Après du coup je speed. Je prends pas de petit déjeuner. Je pars vite à l'école. J'arrive devant l'école. Je me rends compte que j'ai oublié le truc le plus important quand on s'habille. Un caleçon. J'étais donc avec un jean,
avec les balles à l'air. Hein. Du coup, j'arrive en cours, je dis à personne que je n'ai pas de caleçon. La journée s'enchaîne et je me sens pas bien. Et je vomis en classe. Et donc, je vomis sur moi. Ensuite, ils appellent mes parents. Ils leur disent que je suis pas bien. Du coup, après, je rentre chez moi. Et en revenant, je tombe sur un truc qui me fait vraiment très très mal au cœur. Mon chien avait mangé ma manette de PS3. Donc, je ne pouvais plus jouer. L'anecdote est finie. Alors, en quel moment tu te réveilles quand t'es en retard? Tu prends ton jean, tu le déchires. Je trouve ça un peu bizarre par contre, parce que t'as pas de caleçon, on est d'accord? Tu as des vêtements et tout, tu te vomis dessus, tu as dit. On t'a pas donné des vêtements de rechange? Bah non. Donc Alexis, est-ce que cette anecdote est vraie ou elle est fausse? Pour moi, Jean-Pierre Foucault, cette anecdote digne de Fast and Furious 1, elle est... Je vais dire faux, mais je sais que c'est vrai, parce qu'il se fout de ma gueule. Allez, je dis faux. Eh ben non, elle est vraie. Mais c'est quoi ce bordel? La journée, après, quand j'ai enlevé mon pantalon, j'avais une marque entre mes... C'est la fin de la... J'espère que cette putain de vidéo vous a plu. Si vous en voulez une autre avec cet énergumène, il faut juste mettre un petit like. Alors, si on atteint les 500 likes, n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez des pouces bleus. Allez voir mes réseaux sociaux, ils seront en description. Allez voir ses réseaux sociaux, Instagram, Snap. Allez voir Twitter, même s'il n'y va jamais, allez voir quand même. Et puis voilà. On disparaît quand je fais la vidéo. 3, 2, 1.